Salut, salam, shalom, et nous revoici pour un merveilleux jeu Black Rose Wars, un combat de mages dans la loge de la Rose Noire, donc qui est une loge située en Italie, je ne sais plus à quelle époque, vers la Renaissance je pense, enfin peu importe, hein, on est dans le fantasy, hein. Donc tous les 10 ans, eh bien, on cherche un nouveau maître de la loge de la Rose Noire, et voilà, et ça va être un combat de mages pour gagner ce trophée. Alors, voilà comment ça se passe, on a un plateau avec des dalles comme ceci. Donc là, voilà, la salle de la Rose Noire que vous installez au centre de la table. Sur un de ses côtés, vous mettez cette salle qui est la salle du trône. Sur un des 6 côtés, hein, vous pouvez l'installer, voilà. Et ensuite, vous tournez autour avec toutes ces tuiles que vous avez là, sauf ces deux-là là, qui sont des tuiles de cellules de mages, hein. Il y en a 4, puisque c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, hein, un jeu italien de Marco Montanaro. Excellent jeu, enfin pour ma part. Donc vous distribuez ensuite les tuiles au hasard, celles que vous avez voilà, dans cette configuration là, et de chaque côté vous avez deux petits plateaux, le plateau des événements et le plateau des quêtes, avec le compteur de points qui est ici, de 0 à 30 points. Donc comment ça fonctionne? Alors c'est un combat. On peut dire que c'est du combat, hein. Il y a beaucoup de combats là-dedans. On tue pas vraiment parce que quand on tue un mage, on le refout dans sa cellule et il ressort après, hein. Voilà, c'est de la mort virtuelle un petit peu, hein. Donc une fois que je finis quand même, une fois qu'on a installé le plateau, parce qu'en général je fais pas la mise en place, mais là je vous en fais un chouïa quand même. Une fois qu'on a mis le plateau, si on est à 2 joueurs, on installe au hasard sans la regarder la face cachée. Bon là c'est pas grave, on peut la retourner. Là c'est les rouges pour Mariposa, les jaunes pour moi. Mais enfin vous les disposez face cachée. Une ici, une en face là-bas. Si vous jouez à 3, une ici, une au milieu là-bas. Et si vous jouez à 4, une dans les 4 coins. Enfin bon, tout ça c'est écrit dans les livres des règles quand même, hein, je ne vais pas tout vous donner. Alors, on a donc 4 personnages. Rebecca. On a Jafar, donc Rebecca, ça sera pour la partie Mariposa, et moi, ça sera Jafar. Et on a aussi les personnages de Tessa et de Nero, voilà, que je voulais juste vous montrer. Hop, je les range. Donc, comment ça se passe? Alors, on a 3 sorts dédiés par personnage, hein, par mage, voilà. Putréfaction pour Mariposa, enfin pour Rebecca. Jafar, il a astromancie, voilà. Et on va choisir au départ, parce qu'on a 6 écoles. Enfin, on en a une 7e, c'est les sorts oubliés, mais ça, c'est des sorts spéciaux qui sont pris quand on va dans la loge de la Rose Noire. Enfin, si on fait c'est plus compliqué pour les avoir, évidemment. Donc on a 6 écoles, la nécromancie, la divination, la transmutation, la destruction, la conspiration et l'illusion. Et elles ont évidemment, là je vais pas tout vous décrire parce que ça serait trop compliqué, mais chaque école a des spécialités, on va dire. Voilà, on va dire que la conspiration, ils sont plus dans les pièges, les choses comme ça. La destruction, c'est plus dans l'attaque directe, etc., etc. Donc avec ça, chaque joueur va pouvoir tirer de n'importe quelle école. Parce que même s'il est, par exemple, Jafar, lui, son école de prédilection, c'est l'école jaune, la divination. Mais on n'est pas obligé de prendre l'école dédiée, hein, on peut faire ce qu'on veut. Donc au départ, comment ça se passe? Eh bien tout simplement, on va choisir le premier joueur, celui qui a été désigné premier joueur, va choisir une école de son choix. Une fois qu'elle aura été choisie, les autres joueurs ne pourront plus prendre cette école, mais c'est juste pour se faire la pioche de départ uniquement, hein. Donc on prend par exemple Mariposa, on va dire qu'elle prend nécromancie, je ne sais pas ce qu'elle prendra après, on verra. On prend le paquet complet, on prend cette carte qui va avec, et là on choisit
on choisit de prendre soit la configuration du haut, maître de la mort par exemple, là pour le cas, ou corrupteur. Et on prend les cartes qu'il y a marquées dans chaque, voilà, si elle choisit maître de la mort, elle va prendre 2 obscurs en prise, un appel de l'obscurité, une invocation de l'obscurité, une armure d'os et un espoir défunt. Elle les cherche là-dedans, c'est 6 cartes, c'est toujours 6 cartes. Une fois qu'elle a ces 6 cartes, elle prend une carte dédiée, elle le mélange à ce paquet, elle mélange tout ça, et elle pose tout ça ici, et ça nous fait à chaque fois, là, notre pioche, ce qu'on appelle notre grimoire, où on va pouvoir piocher les cartes là-dedans. Et le reste du paquet, on va mélanger dans ce qui reste les 2 cartes dédiées, on les mélange, et on remet tous les paquets, on retourne ça, ils ont l'emplacement, on les met là-dessus, et ça va être comme ça pour le reste de la partie. Voilà la petite explication. Donc on démarre avec une pioche de 7 cartes, donc 6 plus votre carte dédiée. Et à chaque tour, vous allez voir, à chaque fois, vous allez piocher 2 cartes de votre grimoire pour mettre dans votre main, et vous allez piocher 4 cartes là où vous semble bon, hein, sauf les sorts oubliés, évidemment, vous les oubliez là, on les oublie d'ailleurs, les sorts oubliés, dans une des 6 écoles, 4 cartes là où vous voulez, pour en choisir 2 parmi ces 4, et vous allez en défausser 2. Voilà, à chaque fois, au départ, donc vous partez avec une main de 4 cartes. Alors là, on a sur chaque personnage, sur chaque mage, ses limites. Donc Jafar, par exemple, il a 9 cartes en main maximum, hein, s'il les dépasse, il doit les défausser. Il peut avancer de 2 pour son déplacement, et il peut frapper de 2. Voilà, il fait 2 dégâts quand il frappe. D'ailleurs, tous les personnages font pareil, hein, ils se déplacent de 2, ils font 2. Il y a juste au-dessus, pardon, j'ai oublié la vie, donc on a des carrés de vie qu'on doit remplir avec les petits cubes de dégâts comme ça, évidemment des concurrents. Et une fois que vous arrivez là, hop, votre mage est mort, il retourne en cellule, et il peut ressortir juste après, hein, sauf que les autres vont prendre des points, etc. Enfin, ça vous le verrez au cours de la partie. Là, je vais juste vous expliquer le survol du truc. Hein. Donc, comment ça va se passer aussi pour... alors, bon, toutes les salles, hein, donc qui sont toujours distribuées aléatoirement, elles ont leur petit jeton de salle. Et une fois que quelqu'un arrive dedans, il peut, s'il veut, donc, vous allez voir durant le jeu, activer une salle. Donc voilà, cette fois, elle est active, elle a été activée, elle pourra plus l'être, enfin, sauf sous certaines conditions. Et la personne, le personnage fait donc, enfin, le joueur fait l'action de la salle en question, que je ne vais pas vous détailler ici maintenant. Ça, c'est durant la partie, vous verrez bien comment ça se goupille. Alors, un plateau joueur, je vous parle des plateaux joueurs individuels, comment ça se passe. On a 3 emplacements de sorts et 1 de sort rapide, c'est-à-dire qu'on a 4 emplacements pour nos cartes de sort. On est obligé à chaque tour au moins d'en placer au moins un sort rapide et un sort numéro 1, minimum, et maximum 4 sorts. Là, on a 2 jetons qui sont des actions physiques, ce qui vont vous permettre soit d'avancer et d'activer une salle, ou soit de frapper dans la salle où vous êtes et d'activer cette salle. C'est soit l'un, soit l'autre. Et vous n'en avez que 2 à chaque tour. Ici, vous avez votre grimoire, donc hein, là vous allez piocher votre main. Ici, vous allez pouvoir mettre vos quêtes planquées. Je vais vous expliquer ça après. Ici, vos quêtes réalisées. Et ici, c'est votre défausse, voilà, de votre main à chaque fois, de ce que vous allez jouer à chaque tour. Ça va être défaussé ici. Voilà comment ça se passe. Alors, pour le plateau des événements, eh bien, on a des événements qui vont apparaître, hein, vous verrez ça aussi pendant le jeu, mais à chaque fois, on va en piocher un à chaque tour, on va lire l'événement, on va savoir ce qui se passe, on va le placer dans un de ses emplacements, ici c'est sa défausse, et à chaque fois, à chaque fois qu'un événement entre en jeu, vous voyez en bas, eh bien, il y a des points, ça va à la rose noire. Et quand elle sort, elle se fait défausser la carte, il prend aussi normalement des points pour la rose noire, parce qu'on combat entre les joueurs, mais on combat aussi contre la rose noire, qui nous fait un petit défi où on ne peut pas se reposer sur ses lauriers, quoi. Tiens, un petit survol sur les figurines. Alors, j'ai commencé pas à les peindre, hein, elles sont magnifiques, ces figurines, super qualité. J'ai juste commencé à les brosser, hein, pour faire ressortir toutes
tous les détails. Et puis il y en a certaines que j'ai commencé à peindre, mais bon, celles-là je les ai terminées, les petits hôtels là comme ça, voilà. Mais bon, c'est beaucoup d'heures à passer et j'ai pas que ça à foutre. Ça c'est les 4 personnages. Donc Tessa tout au bout à gauche, elle est pas loin d'être finie. Jafar il est complètement terminé, lui à droite, puis les 2 autres, voilà, Tessa et Nero, ils sont pas encore finis. Et puis là, on a encore du reste de figurines. Voilà. Jeu de très bonne qualité, hein. Excellent jeu, très belle qualité, belle figurine, rien à dire. C'est un peu cher, mais franchement, on en a pour notre pognon quand même. Alors, je vous explique pas le rythme du jeu, on le verra à la partie. Donc là, je vous ai expliqué comment ça se passe, il y a les événements. Là, c'est les petits cubes, les ressources de la rose noire, pour nous mettre soit des dégâts à nous, ou soit ici, vous avez des petits emplacements. Alors c'est en creux, hein, c'est très beau matos. Hein. Vous avez des emplacements, et là, on met les mêmes cubes toujours, hein, les cubes de joueurs, de la rose noire et tout, et qui deviennent ici des cubes d'instabilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va acheter un sort, bah, les sorts, s'ils sont puissants, ils vont rendre les salles un peu instables, et au bout d'un moment, bah, la salle, elle est morte, quoi. Alors on retourne tout, et la personne qui l'a rendu instable le plus, qui a mis le plus de jetons, le cube de, j'arrive plus à parler, moi, de sa couleur, il pourra remporter ça. Et là, il y a des petits points en bas, là, justement, et ça fait les points de fin de partie. Pareil, vous verrez ça pendant la partie. De l'autre côté, on a notre petit plateau de quête, hein, avec un beau petit reflet, là. Alors ça, c'est juste les cartes des invocations. Bon, ils ont marqué évocation, mais c'est une erreur, hein. La traduction réelle, ça serait invocation, bien sûr. On invoque des démons, des morts vivants et compagnie. Donc là, c'est pas du tout mélangé, hein, c'est juste on les prend. Pourquoi? Parce que sur notre plateau, j'ai oublié de vous en parler, on a 3 emplacements d'invocation. Hein, on peut en avoir que 3. Si on en prend un 4e, ben on est obligé d'en virer un qu'on a, et puis on met l'autre à la place, voilà. Puis on a des petites roses de notre couleur pour installer sur des petits trous dans les figurines, voilà, de 1 à 3, pour désigner, évidemment, les repérer. Là, on a le jeton de la salle de la rose noire, parce qu'elle elle ne peut apparaître que à la demi-lune, quand le premier aura franchi le 6. On change à chaque fois qu'on va franchir des demi-lunes ici, enfin là on part à la lune, la première lune, deuxième lune et troisième lune, on va appeler ça comme ça. Donc à chaque fois qu'on passe, bah, on change les paquets ici et puis là-bas aussi, on a des paquets avec les 3 lunes, hein, et là c'est pareil pour les quêtes. Hein. Voilà. Donc ici, bah, c'est les quêtes qu'on va piocher. Hein. On va piocher des quêtes et ça va faire des points, etc. Et plus vous faites de quêtes, et mieux c'est. Il y en a un bon paquet. On les connaît pas toutes, pas toutes du tout d'ailleurs, parce qu'il y en a trop. Voilà comment se passe ce plateau-là, avec votre avancée. Le premier qui arrive à 30, et ben, la partie se termine là. Et puis voilà. On a des petites aides comme ça pour voir quelle salle fait quoi. Au bout d'un moment, on finit par le savoir, mais au début, on est un peu perdu quand même si les petits symboles sont explicatifs. Alors, il y a quelques erreurs, hein, comme pour la crypte, par exemple, ils ont marqué « Retirer de la partie 2 cartes de votre choix parmi vos souvenirs ». C'est pas du tout ça, hein, du tout ça. D'ailleurs, le symbole le dit, enfin, je rentre pas dans le détail, et puis dans le bouquin, ça contredit ça, hein, c'est une erreur d'impression, carrément. Hein. Erreur de traduction, je sais pas s'ils ont foutu. Il y a quelques petites coquilles, c'est vrai, dans le jeu, rien de bien méchant. Mais comme je le dis durant la partie, comme je vais le dire, si vous avez des problèmes ou quoi, nous on lit l'italien, donc on a récupéré les PDF en italien, on a pu comparer avec la règle italienne, c'est-à-dire originale, et on s'est rendu compte des petites erreurs. Donc lâchez-moi des commentaires si vous avez des petits soucis avec telle ou telle carte, et j'essaierai de vous expliquer ça. Voilà, bon bah je pense que hein, on a fait le tour là pour la petite explication du truc. Et puis bah en avant la partie. Hein. Amis joueurs, bonjour. Bon ben voilà, on y va pour la partie là. Hein. Bon bah Mariposa est désignée premier joueur. Elle a Rebecca et elle a choisi l'école. Dédiée à Rebecca, la On les a mis aux nécromancie. extrêmes à chaque fois. Donc toi tu as choisi la nécromancie.
Et moi, j'ai Jafar et j'ai choisi l'illusion, qui n'est pas d'ailleurs son école de prédilection, mais c'est pas grave, puisqu'on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà, au départ, on prend 6 cartes plus donc 6 cartes désignées par ce que vous prenez, par l'école que vous prenez. Enfin, j'explique pas tout ça maintenant, mais bon, je l'explique avant, mais c'est pas grave, je répète un peu, et on y glisse une carte perso, de sort perso, donc moi une carte de Jafar, et Mariposa, une carte de Rebecca. Donc Rebecca, elle est évidemment toujours en rouge, ici, la cellule est ici, moi, Jafar, je suis ici en jaune, voilà. Bon, bah, on démarre. Alors après, on raccourcira, hein, bien sûr, à chaque fois. On fera pas toute la. On vous dira ce qu'on a fait. On va pas vous faire patienter pendant qu'on réfléchit, qu'on tire les cartes et tout, parce que c'est quand même un jeu de réflexion. Alors, C'est pour ça que je perds tout le temps d'ailleurs. bon, non, t'as gagné une fois. Ah oui. Bah oui, bon. Puis c'est aussi un jeu un petit peu de hasard quand même aussi, hein, mais bon, il y a moult réflexions. Alors, on démarre par déjà en premier le non. Faut expliquer au fur et à mesure la la phase de la rose noire. Donc à la phase de la rose noire, on voit qui est le premier joueur. C'est celui qui a le jeton premier joueur. Donc c'est Mariposa. Ensuite, on avance, s'il y a des cartes sur les événements, on les fait avancer d'une case. Ici, c'est la défausse. Là, évidemment, c'est le premier tour, il n'y en a pas. Donc, moi qui suis le deuxième joueur, je découvre donc la première carte. Voilà. Et qui est dans la phase rose-noir. C'est-à-dire qu'on l'a fait tout de suite. Il y a trois choses. Il y a 3 phases. Il peut y avoir 3 phases. Rose-noir, action, ça se fait pendant la phase d'action, ou sinon immédiat, ça se fait tout de suite. Là, la rose noire, comme elle arrive, elle prend, vous voyez ici, 2 points. Donc on va mettre directement 2 points à la rose noire. J'ai oublié de mettre les jetons, on va les mettre. Je vais aller chercher nos jetons que je n'ai pas mis, mais à culpa ici. Voilà. Donc ça démarre. Alors, passe-partout mutant. Donc toutes les salles vertes sont activées, retournez leur marqueur d'activation. Voilà. Et on place à la position où on voit en blanc. Scusi pour les reflets des fois, hein, mais voilà. Donc on place, comme Mariposa a retiré son gros bras, hop, je place ça ici. Mariposa, elle a retourné toutes les salles vertes, donc elles sont plus actives. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on regarde si on a des quêtes, évidemment on n'en a pas, donc on va en tirer une chacune de la période de la première phase lunaire, la première pour Mariposa, la deuxième pour moi, je vous montre la mienne. Voilà, donc ce sont des... Comment on appelle ça? Des objectifs. Ce sont des objectifs, si vous les faites, ben voilà, ça vous fait le point qui est en bas. J'espère que vous voyez bien, voilà, je fais ça, là vous verrez mieux. Voilà, donc ça on le garde secret, bien évidemment. On le colle là, on ne peut pas en avoir plus que deux en même temps, des objectifs. Maintenant, la phase de la rose noire est terminée, et là on passe à la phase d'étude. Donc la phase d'étude, on pioche dans notre pioche 2 cartes. Donc moi je vous les montre, mais en fait c'est pas très bon, je vous ferai pas tout ça après, hein, mais voilà, ça vous permet de voir un peu les cartes, comme ça. Et on a aussi, bah là elles sont toutes les deux dans le même sens, donc là c'est le sens avec la petite flèche en haut à gauche, c'est le sens normal, et le sens inversé, c'est celui-là, voilà. Donc on a tiré 2 cartes, maintenant c'est Mariposa, la première joueuse, donc on va pouvoir tirer 4 cartes, là où elle veut. Absolument, dans n'importe quelle école, on a le droit à piocher dans n'importe quelle école, sauf évidemment celle-là. Hein. Les sorts oubliés, ça c'est du réservé à la salle de la Rose Noire, qui n'est d'ailleurs pas encore actif, puisque son jeton de salle est ici. Il sera mis que quand quelqu'un passera
la Mezzalona. Alors c'est un jeu italien, hein, si je ne vous l'ai pas dit. Hein, Et magnifique. qui est magnifique et qui est superbe. C'est pour ça, alors il y a des coquilles, comme j'ai dit dans la présentation. Hein, bon, c'est pour ça que si vous parlez italien, sinon vous me posez les questions en commentaire, je vous y répondrai, parce que nous, on lit l'italien. Donc on a rapatrié, voilà, et on s'est aperçu qu'il y a des coquilles, comme par exemple quand un sort vous dit, vous pouvez jouer un sort de votre main, c'est-à-dire vous changez une carte qui est déjà sur votre plateau, et pas du tout. En fait, en italien, c'est marqué, vous jouez un sort de votre main. Vous touchez pas à ce qui est là, et vous jouez directement un sort de votre main. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans la traduc, mais enfin des fois ils ont fait des erreurs. Donc là, j'ai dit Mariposa, elle a tiré ses 4 cartes dans n'importe quelle école. Elle va en choisir 2 sur les 4 et elle va en rejeter 2 dans les défausses derrière. Et moi, je vais faire pareil. Je vais pouvoir choisir 4 cartes pour regarder un petit peu. Alors, je vais prendre 2 nécromancies. Donc, vous tapez où vous voulez, hein, absolument. C'est selon ce que vous voulez faire et chaque école, évidemment, vous amènera certaines choses. Que d'autres ne vous amèneront pas. Donc ce qu'on va faire, parce que là évidemment c'est super pas pratique pour moi, je vais choisir tranquillement, je vous fais quand même un petit survol si j'y arrive, je suis pas presti mais c'est pas grave. Allez, on laisse tomber. Ce qu'on va faire, c'est que je vais choisir mes cartes. De toute façon, je vous explique d'avance, on va passer à la phase préparation, hein, une fois qu'on a choisi et qu'on a rejeté nos 2 cartes. Donc on doit se trouver au départ du jeu avec 4 cartes en main. Et là, on peut faire notre préparation. La préparation, c'est mettre des sorts ici, 1, 2 ou 3, et sur le sort rapide, éventuellement. Vous pouvez pas en mettre plus que 4, évidemment, et minimum, vous êtes obligé de mettre le sort rapide et un sort, au moins minimum. Voilà. Donc, on revient vers vous quand on a choisi ça, et on va démarrer la phase d'action. Voilà. Voilà, on a fait notre préparation. Moi, j'ai mis 2 cartes. Mariposa, on a mis 4. Et c'est à Mariposa de démarrer. Donc, de toute façon, là, on est dans nos cellules. La seule chose qu'on puisse faire, c'est en sortir. Donc, j'active mon marqueur. Voilà, d'action physique. Et je sors et je me déplace de 2. 1, 2. Donc, tu vas à la salle des oracles. J'active la salle de l'oracle, donc je vais pouvoir piocher une carte de mon grimoire et la mettre dans ma main. C'est choisir. Piocher la carte de votre choix dans votre grimoire et ajoutez-la à votre main. Donc hop, je filme pas parce que sinon je vais regarder. Donc on peut faire 1 ou 2 actions. Et ça sera tout pour moi. Ok, donc Mariposa, elle fait juste ça. Et je remélange quand même. Voilà, moi je fais une action physique pour sortir aussi. Et je vais au cimetière. Je vais au cimetière et j'invoque un Landsknecht. Voilà, c'est... Alors bon, j'ai pas fini de les peindre, hein, hop là. Je lui mets une petite rose comme ça pour désigner que c'est à moi. Voilà. Et dans le cimetière, j'invoque... Ah, elle est tombée, évidemment. Bon, je peux pas faire, j'ai que 2 mains. Et je mets ma carte ici, donc du mort-vivant en question, voilà, qui peut se déplacer de 2, frapper de 2, et il a une vie de 3. Donc, et je révèle ma première quête, c'était activer la salle du cimetière. Donc ça c'est un cadeau en fait, hein. C'est pas sine qua non que vous le faites, c'est pas obligé je veux dire que vous le fassiez, hein, c'est un cadeau. Donc c'est en plus de l'effet normal de la salle, faites agir un mort-vivant invoqué.
Voilà, je peux le faire agir immédiatement. Donc j'ai fait ma quête, je la mets de ce côté-là et je marque un point de pouvoir. Et je peux donc faire agir mon mort-vivant immédiatement. Donc il fait 1, 2, et il frappe. Il a perdu la rose, évidemment. Bon, c'était je sais pas où. Elle est là. Et il frappe, et donc je mets 2 coups à Rebecca. Allez, dans ma tronchetta. Ça Évidemment, commence. c'est les miens, hein, puisque c'est mon Ton mort-vivant à invocation. moi. Voilà pour ma première action. Et ma deuxième action, je vais... Alors, j'ai une carte de protection et je l'active. Tac, voilà. C'est-à-dire que là, bah, si y a une condition dedans, donc c'est comme ça qu'on fait, évidemment, on la retourne pas, hein, on pose soit pour un piège, hein, c'est recto verso, hein, on a le piège ou la protection. Pour un piège, c'est pareil, hein, on active le piège et hop, et tant qu'il n'y a pas la condition remplie, on ne retourne pas. Et quand un autre joueur bah, tombe dans le piège, on dévoile sa carte et hop, et là c'est pareil. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Voilà, hop, j'ai joué cette partie-là, moi, celle du haut. Est-ce qu'on voit bien? La caméra, elle est chiante. Voilà, là, ça doit être bon. Au cas où. C'est du au cas où. Donc voilà, j'ai fait 2 actions. À Mariposa. Donc moi, je vais activer en première Ah action ben, elle fait pareil. Hop, je regarde pas. un piège. Voilà, là, c'est un piège. Et en deuxième action, je vais me déplacer, faire une action physique. Donc je vais me déplacer 1, 2, à la salle des plaisirs. Et la salle des plaisirs, Je l'active, ce qui c'est me de prendre une quête permet de récupérer une quête. de la phase actuelle. Donc je répète, on ne peut pas en avoir plus que 2. Donc Mariposa, elle a fait ces deux choses, ces 2 actions. Moi, je vais... Je vais me déplacer. Et je vais me déplacer... Je vais me déplacer ici. 1, 2. Je vais à la salle de l'invocateur et là je peux invoquer un Cerbero. Donc hop, je prends une carte de Cerbero, hein, qui est un démon. Donc lui il peut se déplacer de 3. Il peut taper de 2, il a une vie de 2. Et à chaque fois qu'un Cerbero frappe, il peut convertir des dégâts. Ça c'est surtout valable quand on est à plusieurs joueurs. Quoiqu'il y a les dégâts de la rose noire aussi, je peux toujours les convertir. Donc Mariposa, mais voilà, non, je suis là. Merci. Et puis c'est tout. Aïe, 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 ça commence fort pour moi. Je suis dans la Mariposa. merde. Du coup. Ben, voilà. Donc les sorts, évidemment, on est toujours obligé de les jouer dans l'ordre, hein, sauf le rapide, bien sûr. Alors les pièges et les protections, on n'est pas obligé de les jouer. On peut attendre un moment plus favorable ou pas les jouer, on fait comme on veut. On n'est pas obligé de déclencher le piège. Donc je vais me déplacer avec celle-ci. Oui, alors on peut aussi se défausser d'un sort pour se déplacer d'une case, mais sans pouvoir activer pour autant la salle, hein. C'est juste un déplacement gratos. Voilà, Mariposa se déplace dans le cimetière avec la carte qu'elle vient de défausser. Et puis c'est tout. Et c'est tout, ok. Bon, à moi de jouer. Alors, si on est obligé de jouer en fait, hein, si vous avez quelque chose à jouer, vous êtes obligé de le faire. Ou sinon, bah, vous passez, vous vous défaussez d'une carte ou quoi, voilà. Alors, moi, je vais faire invocation de l'obscurité. Invoquez un Landsnet ou faites agir immédiatement un mort-vivant dans la salle ciblée. Alors là, la salle ciblée, c'est, vous voyez, là, c'est avec l'étoile dessus, donc je peux choisir n'importe quelle salle du plateau.
Donc j'invoque un nouveau mort-vivant comme ça. C'est mon troisième. Je peux pas en avoir d'autres. Mariposa, elle va me mettre les petites roses. Je l'installe en 3. Donc maintenant j'ai 3 roses. C'est pour les repérer les roses. Hein, c'est tout. Hein. Vous avez des petites roses comme ça, minuscules, là, qui sont pas faciles toujours à mettre d'ailleurs. Il faut que je les lime un peu. Bah, ouais, ça dépend des. Bah tant mieux. Donc je l'invoque n'importe où. Donc hop, merci. Attention, elles tiennent pas trop les roses. Je vais l'invoquer. Oh, je vais l'invoquer là, à la salle de la rose noire, tout simplement. Et puis c'est tout ce que je peux faire. Hein. Super. Non, pardon, je vais pas l'invoquer dans la salle de la rose noire. Je vais plutôt l'invoquer ici, dans la crypte. Voilà. Oh, Boudiou. À toi. Et ben moi, moi je vais utiliser cette carte. Pour te déplacer encore. Pour me déplacer encore. Bah oui, parce que je peux pas. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Bah moi, je peux plus rien faire de toute façon. Donc je répète, est-ce que tu fais autre chose? Je vais tenter. Alors un piège qui n'a pas été déclenché, on peut, si on veut, au lieu de le mettre à la défausse, on peut le reprendre dans sa main quand on récupérera les cartes. Alors, salve de glace. Pas un sort de protection. Sort de protection, vous êtes obligé de le mettre à la défausse. Donc là, tu as fait... Salve de glace. Voilà, donc déjà, on le voit qu'il y a une petite... tu montres de ton doigt. Voilà, ça désigne que dans la salle où elle lance le sort, elle doit mettre un cube d'instabilité. Voilà, parce que quand on aura rempli tous les cubes d'instabilité, eh ben on pourra, la salle sera instable, elle servira plus, on la retournera et la personne pourra prendre le jeton de la salle qui rapporte des points pour la fin de partie. Alors qu'est-ce que ça nous dit ton truc? Infliger 2 dégâts à toutes les figurines présentes dans la salle ciblée. Ciblée, alors là c'est une salle, je prends ça en main. Hein, c'est une salle de portée de 1 dans une salle. Voilà. Dans une salle adjacente. Donc, portée de 1. Donc, tu infliges 2. À toutes les figurines présentes dans la salle qui est ici. Donc, tu choisis celle-là. Bah oui. Donc, 2. Donc, mon Cerbero numéro 2, il a que 2 de vie. Donc, lui, tac, il meurt, il s'en va. Et moi, tu me donnes 2. Je prends 2 cubes. Je me mets 2 dégâts. Voilà. Et comme j'avais un sort de protection, je le dévoile. Alors, au fait, rappelez-vous que le côté actif, c'est vers le bas. Donc, vous ne retournez pas les cartes comme ça, vous les retournez comme ça, parce que le côté actif caché, vous voyez, c'est marqué ici, vers le bas. Et le côté actif révélé, c'est le haut. Donc, ce qui fait que vous faites toujours une retournette dans ce sens-là et pas comme ça. Très important. Hein. Sinon, c'est pas le même sort. vous tricheriez sinon. Alors, gagnez 1 point de pouvoir pour chaque pour chaque dégât que vous venez de subir. Maximum 3. J'en ai subi 2, je prends 2 points. 1, 2. Voilà. Merci à Mariposa de m'avoir tapé dessus. Eh ben oui. Voilà. Mariposa, elle a fini. Moi, je ne peux plus jouer non plus. Donc là, c'est terminé. La phase d'action est terminée. Maintenant, on passe à la phase des invocations. Alors, je dis bien des invocations, parce qu'eux, ils ont marqué des évocations. Je répète, ils ont fait une bourde encore. Donc, Mariposa n'en a pas. Moi, j'en ai 2 sur le plateau. Bah, je vais pouvoir les faire agir. Donc, ils peuvent faire chacun. J'ai 2 Landsnet qui vont faire 2. Bon, celui-là, il va là. Tac. Il lui tape dessus. Il fait 2 dégâts. Celui-là, il fait 1, 2. Hop. Il va là. Et ça lui fait 4 dégâts qui se distribue. Mariposa. Voilà. Alors, elle a une vie de 11, hein, comme on peut voir là. Hein. Et moi, j'ai une vie assez courte, Jafar, plus courte, de 10. Par contre, je peux avoir 9 cartes dans ma main. Et tous les deux, on peut avancer de 2 et frapper de 2. Et Mariposa a 8 cartes dans sa main avec Rebecca. Voilà. La phase des invocations étant terminée, maintenant on débarrasse, on fait la phase de, je ne sais plus comment ça s'appelle, d'entretien. Et moi, du coup, je peux récupérer mon piège. Voilà. Mariposa, n'ayant pas déclenché son piège, si elle veut, elle peut le récupérer dans sa main.
Ensuite, on retourne nos jetons d'action physique. Voilà, tout ça on vous le dit maintenant et après bah, on filmera plus tout ça, hein, on reviendra direct. Et on va retourner toutes les salles sauf... Les vertes. Pardon, les vertes parce qu'elle va avancer là, donc les vertes on va les laisser comme ça, c'est pas la peine. Et toutes les autres, hop, on les remet en fonction, tout est bon, voilà. On vérifie à ce moment-là s'il n'y a pas une salle qui est instable, bon là on sait que non, hein, ça voudrait dire que tous les cubes sont remplis. Et on vérifie si on n'est pas, quelqu'un n'est pas arrivé à 30. Évidemment, c'est pas le cas. Donc voilà. Et ça, on a terminé une phase complète de tour, on va dire, hein, d'une manche, si on peut appeler ça comme ça. Et on revient, là, cette fois, à la phase de la rose noire. Donc on regarde qui est le premier joueur. C'est toujours Mariposa. Donc, on va avancer la carte d'un cran ici. Moi, comme je suis le deuxième joueur, le dernier joueur, je pioche la carte. Je trouve une couronne. Donc, Mariposa me donne le jeton premier joueur. Mais je reste la première Par joueuse. contre, elle reste la première joueuse, voilà, hein, pour ce tour-là. Hein, parce que la vérification, elle se fait au début du tour. Hein, donc, on vient de la faire. C'était Mariposa, la première joueuse. Ils auraient pu faire 2 jetons, je trouve. Enfin, j'en fabriquerai sûrement. Alors, ça c'est un effet immédiat. La rose noire prend 2 points d'entrée. Hop, crac, voilà. Attends, parce que là c'est ennemi là. Pardon. Ouais. Rien ne se passe. Piocher un autre événement. Bon, je défausse celui-là et je pioche. Ah, eh bien, ah bah non, c'est moi qui le pioche. Donc j'ai la couronne, je la garde. Oui, c'est vrai. La rose noire assigne 4 à la salle de la rose noire. Piocher un autre événement, c'est encore un effet immédiat. Et elle se prend 2 à nouveau. Allez, 1, 2. Elle avance Clac. vite, hein, la coquille. On arrive déjà à la phase de la demi-lune. Ce qui fait qu'on fait rentrer le jeton. On peut activer d'ores et déjà la phase de la rose noire, la salle de la rose noire. On va changer les paquets. On va mettre ceux-là. Voilà, Ici, pareil et pour là. ici, tu changes tout ça. Et puis, voilà, Mariposa vient d'assigner 4 des cubes de la rose noire qui servent aux dégâts et aux instabilités. Et on nous dit de piocher un autre événement encore. Bon, à la sortie, c'est 0, là. Hein. L'autre aussi, là, c'était Heureusement, 0. hein, Parce que sinon, à chaque fois, la rose noire, elle avance très vite. Et le jeu peut se terminer, des fois, relativement vite. Ah, bah, je pioche encore une carte avec la couronne. Je l'ai, je la garde. Alors, c'est une action. Cette fois, ça sera fait à la phase d'action. Comme elle se mettra au milieu, on va pousser celle-là d'un cran. Hop, voilà. Elle prend 4, la rose noire. Elle avance vite, là. 1, 2, 3, 4. Mon Dieu. Bon, bah ça, c'est durant la phase d'action, mais on peut le lire tout de suite. Hein. Durant la phase d'action, tous les dégâts infligés sont réduits de 1. Ok. Minimum 1. Voilà. On frappe mou durant cette phase, quoi, en fait, quand on frappe. Ok. Là, pour ça, c'est fini. On regarde. Moi, j'ai fait une quête, j'en ai pas, donc je vais pouvoir piocher une quête. Mariposa, non, puisqu'elle en a encore une. J'en ai 2, moi. Et je vous montre celle-ci. Voilà. Voilà. Ensuite, eh bien, on revient à nouveau. Bon, bah cette fois, on va vous lâcher. Hein, on revient vers vous. On va faire la phase d'étude, donc, hein, où on pioche 2 cartes. Je me répète un peu pour que ça vous rentre. 2 cartes dans mon... Ouais, je vais mettre ça là, moi, pour moi. Mariposa m'a mis ça. Voilà, comme ça. Vous pouvez voir un peu mieux. C'est ce que j'ai en main. Moi, c'est là. Hop, je vais faire un petit, vite fait un petit truc comme ça. Comme ça, vous pouvez étudier les cartes si vous faites un arrêt sur l'image. Puis pour redire les autres en bas, vous retournez l'écran. Bon, ben voilà, on fait notre phase d'étude, donc hein, on va piocher 4 cartes. Tu l'as fait déjà, toi? Non. Non, pas encore. Voilà, on va faire notre phase de préparation, et puis on revient vers vous à la phase d'action. À chaque fois, on fera comme ça, hein, bien sûr. Hein, on va couper. À tout de suite. Ok, donc c'est à Mariposa, même si c'est moi qui ai le jeton, hein, c'est elle la première joueuse. En premier, je vais
installer, Un activer piège. un piège, voilà, hop. Et en 2, je vais lancer un sort, la morsure du vampire. Donc je vais me soigner de 2 blessures. Et je vais infliger du coup qu'un seul dégât. Alors déjà, elle met une instabilité dans la salle où elle lance le sort. C'est la première chose qu'elle doit faire, bien sûr. Ensuite, elle se soigne de 2. Est-ce que tu l'as fait? Oui. Tu l'as fait. Tu m'as rendu les cubes. Infligé. Qu'un seul, parce qu'il y a la Ah rose oui, noire, là. c'est vrai qu'on n'inflige qu'un seul. Voilà. Donc elle me renvoie un. Voilà, et elle a fait Mes 2 actions. ces 2 actions. Alors, moi je vais regarder un peu. Je vais faire comme Mariposa, la même chose, une morsure du vampire. Voilà, soignez-vous de 2. Je me la première chose, mettre un cube d'instabilité. soigne de 2. Voilà. Infliger 1 à la cible, donc. Ensuite, je regarde ce que j'ai là. Eh bien, je fais la deuxième. Puisque on peut pas faire, la seule chose qu'on peut pas faire, c'est 2 sorts d'affilée des 1, 2, 3 là. Hein. Par contre, un rapide et un normal, on peut le faire. Donc là, hop, un cube d'instabilité dans la salle, je l'installe. Infliger 2 au mage ciblé, donc un de moins, donc j'en afflige qu'un à Rebecca. Et convertissez 2. Donc comme j'ai rien à convertir, puisqu'ils sont tous à moi, je gagne 1 pour chaque, 1 point de pouvoir pour chaque dégât non converti. Donc Tu gagnes 2. je gagne 2, tout à fait. 1, 2 points de pouvoir. Et voilà, j'ai fait mes 2 actions. Du coup, moi je vais faire ça. Infliger 4 à toutes les figurines présentes dans la salle ciblée. Et je vais cibler cette salle-là. Comme ça, je te retire... Non. Ici. Non. Pourquoi? 4. Oui. Ah, c'est 4 à chacune. Oui. Ah oui, d'accord. Bon, déjà, tu mets un cube d'instabilité, s'il te plaît. Oui, tout de suite. Monsieur. Voilà, et on retire ces 2, les 2 lancenettes. Oui, c'est 4 chacun, c'est sûr. Hop. Donc ça fait 3, mais avec la rose noire. Oui, bien sûr, oui. Oui, 3 suffisait. Alors, est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que je fais autre chose? Ben non. Non. Ok. Moi, je vais pas me déplacer. Je vais invoquer un Cerbero. Donc, j'invoque un Cerbero. Il en manque. Ah oui, il est là-bas, l'autre. Non, on s'en fiche. Non, on s'en fiche. Hop, je prends celui-là. Croc. Voilà. Je prends ça. Et je fais du coup ma quête. Appel de la bête. Activer la salle de l'invocateur. Voilà, je viens de le faire. Alors, plutôt qu'utiliser l'effet normal de la salle, invoquer un Cerbero. Aucun effet ne peut le tuer ou le retirer de la partie avant le tour suivant. Et je gagne 2 points. 1, 2. Du coup, moi, je déclenche mon piège. Alors, Tribu illusoire. quand un mage active une salle, choisissez. Moi, je choisis de dérober 1 à ce mage. 1 point de pouvoir. Bon, bah voilà. Hop, je perds 1 et gagne 1. Ok. Tu fais autre chose? Oui, je vais me déplacer maintenant. Je fais donc mes 2 actions physiques. Et je me déplace ici. Et j'active la salle de la rose noire. Donc il faut avoir 4 cartes à défausser. Je les ai. J'ai 4 cartes. J'en ai pas d'autres. Pile. Donc je prends mes 4 cartes de ma main. Oui, j'ai retiré mon petit éventail. Là, ça servait à rien en fait, puisque ce qui vous intéresse, c'est les cartes qui vont tomber ici.
Et je peux choisir maintenant, alors je prends l'ensemble, parce que je vais pouvoir regarder, alors je vous les montre quand même, les 3 premières. Alors c'est des sorts très puissants, hein, les sorts oubliés qu'on peut avoir comme ça. Et je vais, parmi ces 3 premières cartes, en choisir un. Je vous le montrerai tout à l'heure. Hein, je vais couper pour réfléchir. Bon, voilà la carte que j'ai choisie. Hein. Voilà, que je prends en main. Donc les 2 autres, je les mets dans l'ordre de mon choix et on le met sous la pile des sorts oubliés. Voilà. Donc à Mariposa, donc elle va faire un sort. Alors, je fais feu du destin, donc défausser un événement actif pour gagner 2 points. Et la rose noire ne gagne pas de rose. Ok, donc n'importe quel élément actif, là, elle peut le défausser. Bah, celui-là. Celui-là, donc la rose noire ne gagne pas de points. Et moi, je prends 2 points. 2 points. 1, 2. Voilà. Ensuite, je me déplace. Et je vais me déplacer ici. Et j'active le cimetière. Donc, hop, j'invoque un Landsnet. Ok, je te passe la carte. Moi, je peux plus rien faire de toute façon, donc à toi de finir. Non, non, non. Pardon, je fais des conneries. Et je vais me déplacer. Ah là 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 là. Oh là là. Allez hop, tu fais plus rien en fait, parce que tu es disqualifié. Oh, mais tu te tais un peu et je me... Disqualifié. 2 et j'active et voilà, allez, pour me mettre un petit dégât, c'est lamentable. Enfin, c'est pas grave. Écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Autel sacrificiel, donc voilà, ça met un dégât à un mage. Un mage ou à qui on veut, peut-être d'ailleurs, autel sacrificiel, je sais pas. Alors là, vous avez toutes les explications. Alors il y en a qui se sont gourés, hein, par exemple. Hein. Retirer la crypte, ils se sont plantés. Hein. Retirer de la partie 2 cartes de votre choix parmi vos souvenirs. C'est pas du tout ça. Hein. C'est on regarde, on prend les 3 premiers dans les souvenirs et on en choisit une et on la met dans sa main. C'est tout, hein, ça n'a rien à voir, la crypte. Donc on était sur l'autel sacrificiel. Infliger un dégât à une cible sur le plateau, donc n'importe qui en fait, voilà, à qui elle voudrait, pas forcément un mage. Donc elle m'a balancé un dégât. Voilà. Tu as fini? Oui, monsieur. Ok, donc on peut faire agir nos invocations. Donc c'est à moi de faire agir en premier. Non, c'est Ah non, c'est toi la première joueuse, c'est vrai. Donc 1, 2, tac, je te mets 2 dans ta gueule et tu dégages, comme ça tu peux comme ça, frapper. Elle me tue le Cerbero, direct. Et moi, je peux pas aller... Me frapper. Voilà. Ok. Ça, les invocations, c'est fini. Phase d'entretien. Et maintenant, la phase d'entretien, bon bah, on nettoie, de toute façon, il n'y a pas de salle instable, et on revient vers vous. On fait tout le... On va quand même faire la phase de la rose noire. Non, on fait vite fait quand même, parce que la phase de la rose noire, c'est tout de même intéressant. Hein. Donc, hop, on fait vite fait tout ça. On remet les salles. Là, on va pouvoir la verte, elle va s'en aller, donc on peut les remettre en place. On remet tous les jetons de salle à l'endroit. Voilà, c'est fait, partout c'est bon, il n'y a pas de salle instable. Toc, c'est bon, personne n'est arrivé à 30. Alors, phase de la rose noire, cette fois c'est moi le premier joueur. Ensuite, celle-là, elle va avancer d'un cran, donc la rose noire gagne 1 point. Et Mariposa va tirer cette carte, qui est un effet immédiat, donc elle prend tout de suite 3 points, la rose noire, 1, 2, 3. Alors, tous les mages se soignent de 2. Les mages n'ayant pas de dégâts à soigner gagnent 2 points de victoire. C'est sympa, ça. Des fois, la rose noire, elle est avec nous. Hein. Donc voilà, et puis c'est défaussé à 0. Donc voilà, il n'y a rien d'autre. Et hop, on soigne chacun de 2. Voilà. C'est sympathique. Mariposa, ses quêtes, moi j'en ai pas, donc je peux en prendre une. Hein. On peut en prendre une quand on n'en a pas, hein, tout simplement.
Donc voilà ma nouvelle quête que je viens de tirer. Très bien. Et maintenant, là on va passer à la phase d'étude, ensuite la phase de préparation et on revient pour la phase action. Allez, c'est parti. On a mis 4 sorts chacun en préparation. C'est moi le premier joueur. Je découvre mon premier sort qui est l'éviscération. Aïe, aïe, aïe. Je place un cube d'instabilité dans la salle de la rose noire où je suis. Si la cible souffre, alors c'est une cible d'un personnage qui doit être au moins à 2. Alors quand on dit à 2, je ne vous ai pas dit au fait, mais c'est toujours en ligne droite, en passant par les portes, par les plats comme ça, jamais par là évidemment. Hein, vous ne pouvez pas faire 1, 2 et cibler quelqu'un là, c'est impossible. Hein. C'est toujours les lignes droites, hein. Comme ça, comme ça, comme ça, comme vous voulez, mais toujours en ligne droite. Sauf évidemment quand il y a une petite étoile, ou là c'est n'importe quelle salle, là c'est autre chose, mais sinon non. Donc si la cible souffre d'au moins un dégât, elle est immédiatement vaincue, évidemment je cible Mariposa qui est immédiatement vaincue. Ah la purée. Donc elle va pouvoir se barrer là. Elle enlève tous les cubes de dégâts, parce que c'est pas la peine évidemment qu'on lui mette. Donc c'est moi qui l'ai achevé, donc je prends, alors, elle me donne, mais je le prends puisqu'elle le fait pas. Là, tu te précipites. Un trophée. Voilà, et moi je prends 5 points, puisqu'il n'y avait que moi sur la ligne, il n'y avait que mes cubes de dégâts. Sinon c'est partagé avec d'autres joueurs qui auraient mis des dégâts, par exemple là en l'occurrence la rose noire, là c'est pas le cas, donc je me prends tout de suite 5 points. 2, 3, 4, 5. Voilà, donc Mariposa elle est envoyée là-bas. Est-ce que je fais tout de suite celle-là Oui, je vais faire tout de suite mon premier sort normal. Donc à nouveau un cube d'instabilité dans la salle de la rose noire. Infliger 1 pour chaque 2 dégâts arrondis à l'inférieur dont la cible souffre déjà. Si elle n'a pas de dégâts, infliger 2. Donc je cible son Lanxnet, donc il n'y a pas de dégâts, donc je lui en inflige 2 qu'on met sur sa petite carte. Voilà, c'est à Mariposa de jouer. Donc là, elle doit absolument sortir de la cellule. C'est la première action qu'elle doit faire. On ne peut pas jeter de sort depuis la cellule. Hein. Ni activer de piège ou quoi que ce soit. Hein. Pas, aucun sort. 2, je vais en profiter pour invoquer un Cerbero, donc j'y suis. Voilà. Donc elle prend le Cerbero, je lui passe la petite carte. Tu mets tes 2 petites roses dessus. Et est-ce que tu fais autre chose? Je pense que oui. Je vais te mettre les roses pendant que toi, tu nous dis ce que tu fais. Si j'y arrive, c'est pas facile. Je vais le faire après. C'est pas facile. C'est ce qu'on va faire, on va les laisser dessus. Pour l'occasion, là, on va pas s'embêter trop. Voilà. On fera attention à pas les faire tomber. Voilà, allez. Donc je vais faire siphon. Un siphon fond. Donc un cube d'instabilité à la salle, déjà. Un cube d'instabilité. Voilà, et puis j'inflige 2 dégâts au mage ciblé, donc c'est toi. Convertir 2, mais il n'y a rien à convertir. Et gagner 1 pour chaque dégât non converti. Non converti, donc tu gagnes 2. C'est ça. 1, 2, et tu me mets 2 dégâts. 2 dégâts. Voilà, à toi. Ok. Alors, je regarde là. Ouais. Ouais. Je vais plutôt, je pense, me déplacer. Je vais me déplacer. Quoique, non, je vais pas me déplacer. Désolé. Révocation. Je joue révocation. Donc, hop, je mets le dernier cube sur la rose noire. Donc, qui sera instable à la fin de notre tour. Alors, retirer l'évocation ciblée, donc n'importe où sur le plateau, comme vous pouvez voir hein, là, hein, la cible, elle peut être n'importe où sur le plateau.
Donc retirez l'évocation ciblée, prenez sa place, gagnez un point de pouvoir et je peux activer la salle. Bon là, en l'occurrence, je ne pense pas que je puisse l'activer. Tu avais déjà vérifié, tu peux pas. Parce qu'on ne peut pas, parce qu'elle elle a déjà été activée, hein, bien sûr. Donc je viens ici et je retire l'invocation Cerbero. Je vais retirer le Cerbero, voilà, comme ça, hop. Il n'a pas fait long feu, mon Cerbero. Hein. La carte, on la remet là. Voilà. Et puis ensuite, je vais me déplacer. Je me déplace. Alors, je regarde un peu là. 1, 2, je vais dans le jardin. Ah, je permets. Ah bah non, en plus je prends ton Lanxnet, c'est pas à moi. Tiens, remets ta petite rose, pardon. 1, 2, et j'active le jardin. C'est-à-dire que l'activation du jardin, bah, c'est de pouvoir placer soit au jardin, soit aux salles adjacentes un cube d'instabilité. Mais moi, je fais une quête, puisque c'était activer la salle jardin, plutôt qu'utiliser l'effet normal de la salle, assigner 3 à une salle adjacente, au lieu de 1. Donc super. Et je gagne 2 points. Ouais. 1, 2, la mariposa elle commence à pâlir, et j'assigne 2. Non, 3. 3, pardon, oui. 3 à une salle de mon choix. Adjacente. Adjacente, ou celle où je suis, ou le jardin même, d'ailleurs. Eh bien, vaut mieux tenir que courir, comme on dit. Et je vais en installer 3, tout simplement, dans le jardin. Ben, il m'a bien emmerdé, Et à toi. Jafar. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Ben, je vais faire ça. Une étreinte glacée. Je vais infliger 3 Alors, à la cible. ouais, Donc, à une cible de 2, donc c'est bon. j'installe un cube d'instabilité et je Et te mets 3 3 dans ta sur tronche moi. éteinte. Allez, vas-y, mets-les. C'est bon, allez. À toi maintenant, si tu veux continuer. Puis. Est-ce que tu fais ton sort rapide ou une action physique? Ben, j'ai pas trop le choix. Je vais attendre pour l'instant. Tu fais rien? Non. Ok, d'accord. Alors, je regarde ce que j'ai, moi. Alors, je fais appel de l'obscurité. Donc, je peux cibler une salle à 2. Donc, je cible ici. Retirer un mort-vivant de la salle ciblée et gagner 2 points de pouvoir, ou perdez, tiens, je perds mes lunettes d'ailleurs, voilà, ou perdez 1 point de pouvoir pour invoquer un chevalier squelettique. C'est au choix. C'est au choix. Soit je peux... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je pense que je vais retirer le mort-vivant dans la salle ciblée. Je gagne 2 points. Donc, 1, 2, je passe à 15 et je retire ton petit truc. Mais il est pas gentil. Tac, la carte, les cubes, s'il te plaît. Merci. Oui. Voilà. Hop. Alors, ça c'était ma première action. Et ma deuxième action, je vais choisir de me déplacer. De me déplacer, et je vais me déplacer. Peut-être au... je vais aller... Ah bah tiens, je vais aller là. 1, 2, et je vais invoquer un Lanxnet. Comme ça, au moins. Hop, une petite rose dessus. Je prends ma carte de Lanxnet. Et les cartes sont joliment illustrées en plus. Voilà, ben moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire. D'ailleurs, à toi de jouer. Eh ben, écoute, c'est un petit prêté pour un rendu. Hein. Retirer... Ah non, c'est un de mes morts vivants, donc c'est pas à moi.
Purée. Purée. Alors, que fais-tu? Eh ben, que fais-tu Que fais-tu? Tu veux que je coupe? Bah non, bah je vais faire ça. Je peux pas non plus. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Je peux rien Alors, faire. un jeton d'action physique retourné, Mariposa se déplace Un, de 1 ou 2. deux. Salle du trône, hop, elle retourne et elle peut prendre le jeton de Voilà. premier Et joueur. du coup, en deuxième action, je vais faire ça. Je vais bah, me soigner rien du tout parce que j'ai pas Alors de déjà, elle blessure. met évidemment un petit cube d'instabilité dans la salle où elle jette le sort. Même quand le sort tombe à l'eau, sauf si on ne peut pas le jeter, alors, s'il n'y a pas de cible humaine par exemple à portée, vous ne pouvez pas mettre un cube d'instabilité, vous ne pouvez pas jeter le sort. Par contre, si c'est la cible est comme ceci, là vous le jetez dans une salle. Donc même s'il n'y a personne, on peut considérer que le sort est... Vous pouvez le jeter. Et quand c'est comme ça, là c'est vraiment sur un personnage quelconque. Donc je disais que je faisais une morsure du vampire. Je ne peux rien me soigner, mais je peux quand même t'infliger 2. Donc je te les inflige. Ok. Et puis tu peux continuer, puisque moi, j'ai plus rien à faire. J'ai fini, tu peux faire ton dernier, là, Enfin, ou te déplacer avec. je vais me déplacer avec, parce que de toute façon... Donc elle peut se déplacer Là, de mais 1, ça sert à rien. sans Voilà. activer, évidemment. Voilà, donc là, Et bon, là on va voilà. rester un peu parce que la salle de la Rose Noire, justement, on va vous montrer ça. Donc déjà, pardon, on va faire la 5e phase, celle des invocations. Donc moi j'ai un Lanxnet, je le fais bouger de 1, 2, et il frappe Mariposa de 2. Voilà pour ça. Ensuite, on passe à la phase d'entretien. Donc, hop, on remet tout ça. Le sort que j'ai utilisé, ça, il sort de la partie définitivement, bien sûr. Ça s'emploie qu'une fois, ces sorts-là, les sorts oubliés de la Rose Noire. On retourne tous ceux qu'on avait utilisés dans le bon sens. C'est bon, voilà. On vérifie s'il y a des salles instables. Oui, il y a celle de la Rose Noire. Donc on comptabilise. Et il se trouve que c'est la Rose Noire qui a le plus de cubes. Donc c'est la Rose Noire qui va prendre le trophée et qui va avoir 6 points à la fin. On peut le mettre, hop, voilà. C'est jamais arrivé, c'est la première fois depuis qu'on joue. Et là, la salle étant instable, on ne peut plus l'utiliser et on retourne la plaque. Voilà, terminé. On pourra plus... oui, on peut y passer, mais enfin, c'est fini. Terminé les sorts oubliés. On ne peut plus en piocher. Donc voilà, personne n'a atteint le 30, c'est tout, il n'y a plus d'autres salles instables, non. Donc on passe cette fois, on revient à la phase de la Rose Noire, c'est Mariposa qui est désignée première joueuse, c'est moi qui vais tirer les cartes, il n'y en a pas à faire avancer. Je prends une carte comme ça, ça sera à la phase d'action, par contre la Rose Noire se prend tout de suite 3. 1, 2, 3. Ah, on va arriver bientôt à la phase de la dernière. Alors, pouvoir arcanique, qu'est-ce que ça nous dit? Les mages peuvent activer n'importe quelle salle inactive à la fin de leur action physique. Pas uniquement celle où ils se trouvent. Alors ça, c'est très étrange, on n'a jamais eu ça, dis donc. C'est pas mal, ça. Durant la phase d'action, voilà, les mages peuvent activer n'importe quelle salle inactive à la fin de leur action physique. Pas uniquement celle où il se trouve, c'est-à-dire en plus, quoi. Si j'ai bien compris, hein, ça te paraît ça, non? Pas uniquement celle où il se trouve. Non, tu peux choisir de. Oui, tu peux choisir d'activer n'importe où, mais il faut qu'elle soit inactive, par contre. Oui, inactive. Inactive, donc ça veut dire retourner déjà. Ouais. Mais oui. Je lui ai mis les 3 points. Oui, j'ai mis les 3 points. Voilà. Moi, j'ai pas de quête. Mariposa en a, pioche rien. Moi, j'en pioche une. Je vous la montre. Voilà. C'est assez drôle. Ça se cale, là, mes caméras. Voilà. Alors,
eh bien là, on a fini la phase de la rose noire. On fait la phase d'étude, la phase de préparation, et on se retrouve pour la phase d'action. Bon, en fait, on a statué que les salles inactives, bah, c'est celles qui sont prêtes à être activées, en fait. Hein, voilà. Donc, les mages peuvent activer n'importe quelle salle inactive à la fin de leur action physique, pas uniquement celle où ils se trouvent, c'est-à-dire que, voilà, on peut en faire une autre au lieu de celle où on se trouve, c'est tout. Voilà ce que ça veut dire selon nous. Et voilà, c'est mis en place, 4 sorts chacun, c'est à Mariposa de jouer. Donc moi, je fais une action physique de déplacement. Je me déplace dans la salle 1, 2, ici, et j'invoque en l'activant un Lanxnet. Oui, c'est qu'il y en a. Ah, Ils sont en peinture. En peinture, en peinture. Hop, j'en rapatrie deux. Tac, voilà. Hop là, un petit Lanxnet. Ok. Et ensuite... Hop, je te file une carte. Voilà. Et ensuite, je vais faire une vilaine petite putréfaction. Je vais infliger 3 à la cible. Et si c'est un mage, il perd aussi 1. Un point, donc je perds un point. Et tu meurs. Et puis 3, donc hop, je te rends tous les cubes. Voilà, je te mets 5 points. 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'elle était la seule. Tu me donnes un petit trophée. Et un trophée. Voilà. Et voilà. Et moi, je retourne dans ma cellule. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Alors, déjà, je suis obligé de sortir. Donc, je fais ça. Je vais à l'observatoire. Et à l'observatoire, donc, je peux prendre 3 sorts et en échanger... 3 quêtes. 3 quêtes, pardon, oui. Regardez, ces 3 quêtes. Et en échanger une avec celle que j'ai... Avec une des miennes, j'en ai qu'une. Alors, voilà, j'ai renvoyé la mienne et j'ai gardé celle-ci. Donc, première action et deuxième action, je regarde ça. Et je vais actionner cette carte en protection. Protection, tu as bien raison. Tu chies dans tes 10. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, moi, je me déplace. Je vais... quoique... Attendez, 2 petites secondes, je vérifie une chose. Et ben moi, je vais faire ça. Je vais faire une morsure du vampire, finalement, puisque tu es à 1 de moi, donc tout va bien. Donc déjà, tu places... Un cube d'instabilité, ici, et puis... Voilà, et moi, je déclenche ma protection, qui est la cape légère, redirigez et convertissez les dégâts vers une cible à 1, si ce n'est pas possible. Ignorez les dégâts, donc évidemment... Bon, bah ça fait rien du tout, du coup, parce que je devais me soigner de 2 et t'infliger 2. Mais je vais me soigner et tu vas me les remettre. Ok, et toi tu m'infliges 2 que je te remets, donc effectivement... C'est un coup dans l'eau. Ça reste comme ça, voilà. T'as fait tes 2... Non, t'as fait une seule chose. Tu fais autre chose. Bah du coup, je vais quand même invoquer un hôtel divin dans la salle ciblée et gagner 1. Donc je mets un cube d'instabilité. Ok, je te file un hôtel divin. Et je mets un joli petit hôtel divin ici. Ok, Voilà. le temps que tu et fasses je gagne ça. 1 aussi, s'il te plaît. Ah, tu gagnes un, ok. Oui. Voilà. Alors, eh bien moi je vais faire invocation de l'obscurité, cibler l'un de vos morts vivants, donc j'en ai qu'un. Ah non, je ne peux pas encore faire ça, désolé, je suis pas à la bonne distance. Donc il va falloir que d'abord je me déplace. Et je vais me déplacer
je vais me déplacer. Eh bien, à la salle du trône. 1, 2. Hop, et je prends le jeton de premier joueur. Très beau jeu, hein, mais les roses qui... Et ensuite, je fais invocation de l'obscurité, cibler l'un de vos morts vivants, donc à 2, cette fois c'est bon, il est à côté. Et jusqu'à la fin du tour, chaque dégât qu'il inflige me fait gagner un point de pouvoir, maximum 3. Donc moi je mets mon petit hôtel divin. Voilà, Ici. à toi. Alors à moi. Et bien du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer Voilà, un mets ton hôtel cube divin. d'instabilité. Encore un. Et du coup, chaque hôtel divin en jeu me fait gagner 1. Donc comme j'en ai 2, Ça te fait gagner 2. 1, 2. Voilà, allez, si tu peux me filer une carte hôtel divin. Oui. Et est-ce que je fais autre chose? Est-ce que tu fais autre chose? Non, je fais pas autre chose. D'accord. Alors moi je vais faire ce sort-là, obscure emprise, cibler l'un de vos morts-vivants et déplacez-le dans une salle contenant un mage. Le mort-vivant peut ensuite frapper. Donc hop, je le mets là, dans la salle qui contient Rebecca. Il frappe de 2. Et comme avec invocation de l'obscurité, ça me rapporte 2 points. Bon, j'aurais dû bouger mon cul. Voilà. Et c'est à toi de jouer. Et c'est à moi, Vas-y, mets ton hôtel. Oh là non, là, mais Mariposa. oui, mais ça rentre pas là. Oh là là. Mariposa. Mets-le à côté, c'est Oui, tout. oui, oui, Oh là ok. là. Oh là là. Bah, tu sais quoi, ton Lanxnet, Tiens. là, ton mort-vivant, je vais lui frotter sur la gueule. Voilà. Allez, on va mettre la rose comme ça, parce que sinon... Allez, hop. Je fais une action de frappe. Voilà. Ok, donc tu me donnes 2 cubes, je les mets, il a 3 de vie, donc il est encore en vie. Oui, Allez, croc, voilà. C'est bon, c'est fini. Moi, je fais mon dernier. Andromeda, invoqué, Andromeda. Donc, hop, je vais mettre un cube d'instabilité ici, et je chope une Andromeda qui était en peinture par là. Voilà, alors, elles les attaquent pas, les Andromédas. Ils sont magnifiques. C'est des genres de robots femmes. Bah, comme les vraies femmes, en fait. Hein. Voilà. Et j'invoque une Andromeda. Ah non, c'est vrai que je peux l'invoquer à 2. À 2, donc je vais l'invoquer. Elle peut bouger. Déjà, il faut que je prenne la carte. Ça aurait été plus sympa que quelqu'un me le fasse, mais c'est évidemment. Oui, mais c'est si t'as les mains difficile. devant, oh là là, mais il Allez, voilà, bah il y a de quoi. Heureusement que j'ai pas autre chose à faire en même temps. Alors, voilà, Andromeda, au lieu de, voilà, elle peut avancer de 2, elle a une vie de 3, et au lieu de frapper, elle peut retirer un cube d'instabilité. Tu la mets où ta ou pétasse? activer une salle. On parle bien un peu là. Alors, je vais la mettre ici, Andromeda. Non, je peux pas la mettre ici, puisque je suis pas en ligne droite. C'est toujours les lignes droites. Hein. Eh bien, je vais la mettre ici, à la crypte, voilà. Et puis, voilà pour moi, voilà pour toi. Donc, c'est... Moi, je fais une quête. D'accord. Donc voilà, il fallait du feu et de la glace, révéler au moins un sort feu et un sort eau. C'est le cas, un sort eau, un sort feu. Ok. Donc je marque 3 points. 1, 2 et 3. Alors, ensuite, tu peux faire bouger ton Lanxnet. Non, il va juste taper sur le tien en fait. D'accord. Comme ça, bon. il achève. Ok, tac, j'enlève ça. J'enlève ça. Voilà. Ça, on mettra ça tout à l'heure. Et ben moi, je vais faire bouger mon Andromeda. Elle va invoquer un Cerbero.
et du coup, comme c'est la phase D, il va pouvoir agir. Donc, on va lui mettre 2 petites roses. Bon, on les mettra plus tard. Allez. Voilà, et le Cerbero va attaquer, merci, c'est pas grave. 1, 2, il va attaquer ici. T'as dit on les mettra plus tard. Voilà, on les mettra plus tard, elles se baladent comme ça sur le plateau, c'est bien. Alors, eh bien il attaque, il va attaquer. Le Cerbero, j'ai pas de carte, merci, la voilà. Vous avez vu comme il fait que râler tout le temps. Ben ouais. Et vous avez vu pourquoi? Pour les plus subtils, ils ont vu. Alors, Parce que t'es un râleur, c'est tout. voilà, c'est ça. C'est pas de ta faute du tout. Alors, chaque fois qu'un Cerbero frappe, donc je peux convertir un point de dégâts de ma couleur. Bon bah, et il va taper tout simplement sur ton mage. Voilà. Et il convertit rien, puisque de toute façon, tous les cubes sont de ma couleur. Voilà pour la phase. Bon, bah, on fait le nettoyage. De toute façon, il n'y a pas de salle instable. Personne n'est à 30 encore. Et on revient pour la rose noire. Alors, phase rose noire, c'est moi qui ai le jeton premier joueur. On avance cette carte ici. Ah, c'est vrai qu'on avait oublié de faire ça. J'ai oublié de regarder. Mariposa n'a pas évidemment regardé. On aurait pu activer n'importe quelle salle. C'est pas grave. On pourra toujours. Alors, face de la rose noire, là, elle va prendre 3. 1, 2, 3. Donc, on passe. On change les paquets des pleines lunes. Si tu pouvais le faire de l'autre côté, ça serait super. Ça mériterait de le faire. C'est fait. Voilà. Chaque mage révèle sa main. Pour chaque sort avec l'élément feu ou sacré, il subit un dégât de la rose noire. Moi, j'ai pas. Donc, bah moi non plus, puisque moi c'est un joker. Et toi, tu n'as pas non plus, donc ça va. Par contre, ça, elle est placée ici. Voilà. On a chacun des quêtes, donc personne en tire. On fait la phase d'étude, de préparation, et on revient pour la phase d'action. Alors, c'est bon, 4 sorts chacun, c'est moi qui commence. Alors, je fais mon sort rapide, salve de glace, je place un cube d'instabilité, infliger 2 à toutes les figurines présentes dans la salle ciblée, donc à 1, donc là, sauf moi. Oui, au fait, je ne vous l'ai pas dit, hein, quand c'est les vôtres de figurines, vous pouvez jamais mettre de dégâts, hein. Même si on vous dit justement hein, à toutes les figurines, pas la vôtre, hein. Quand c'est à vous, ça ne prend jamais, heureusement. Alors, donc à 2 à toutes les figurines présentes dans la salle ciblée, donc tu as 3, hop, 3 invocations de chacune, 2 pour toi. J'ai mis mon cube d'instabilité. Alors, les mages affectés, même sans subir de dégâts, ne peuvent pas utiliser d'action physique pour se déplacer pendant ce tour. Et je fais... et je vais faire flèche d'instabilité, infliger 2 à la cible, donc à Rebecca. Voilà. Assigner 1 à la salle ciblée. Donc j'en mets un là et un là. Attention parce qu'il me reste plus que 3 cubes. Et ben c'est tout, à toi. À moi. Donc tu peux pas te déplacer avec une action physique. Ça m'est égal. Cibler un mage, je vais faire cible arcanique. Donc je mets un cube d'instabilité ici. Cibler un mage et choisissez un type de sort. Chaque fois que la cible lance un sort du type choisi, gagnez un point de victoire. Donc je vais choisir évidemment les cibles d'attaque, puisque tu ne fais que m'attaquer. Okay. Peut-être que tu les as déjà joués. Et logo d'attaque. Est-ce que tu fais autre chose? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action physique, mais je ne m'en sers pas. Oui, oui, ok, on a compris. Je la retourne. Et tu fais quoi? Et j'active
le jardin. Ok, Voilà, donc bah vas-y. du coup, je fais une quête, activer le jardin. Et plutôt que d'utiliser l'effet Assigne normal, 2, j'en ok. assigne deux. Et je te mets un point, d'accord. Voilà, et je vais assigner ici. Ok. Alors, je regarde un peu ça. Voilà. Eh bien, je fais douleur illusoire. Infliger 4 au mage ciblé. Donc voilà, je te mets 3. Hop, tu me rends tout. Tu t'en vas. Et tu me mettras un point. Oui, oui. Je te mets un point. Bah oui. D'accord. Bah oui, c'est un sort d'attaque. Sort d'attaque. Oui, tout à fait. Donc, hop, pose tout ça là. Je mets un cube d'instabilité là. Il y a avec moi, donc je prends 5 points et un trophée. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, je relis. Est-ce que je peux sortir maintenant? Oui, vu que tu es dans ta cellule, toujours. Ok. Euh, ah, je... Pas forcément, non. Non, puisque infliger 2 salves de glace, toutes les figurines présentes dans la salle cible. Si c'est une salle, Dans oui, la oui. salle Donc cible. c'est bon, tu vas pouvoir te. Attends, tu permets que je finisse? Ah, pardon, pardon. Merci. Donc, infliger 3 si le mage ciblé n'est pas vaincu, retire-lui 3. Je voulais finir déjà ça. Et ensuite, moi, je vais me déplacer. Je me déplace, je regarde quand même l'autre avant pour prévoir. D'accord. Ok. Je me déplace, je me déplace. Eh bien, je vais aller me déplacer 1, 2 à la salle de l'invocateur. Et je vais invoquer un autre Cerbero. Et voilà. J'ai invoqué mon Cerbero. C'est bon. À Mariposa. Ok. Donc, moi, je me déplace. Donc, un, 2. Je vais activer une salle, mais pas forcément la mienne. Du coup, je vais invoquer le cimetière. Et je peux pas. Je vais pas le faire. Je peux pas. Donc, Tu peux pas. je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je vais invoquer la salle des plaisirs. Donc, je te passe une quête. Voilà. Voilà, ça c'est ma première action. Je la regarde quand même. Oui, vas-y. Et puis, du coup, maintenant, je vais... Bah, je peux pas faire ça. Non, mais tu Non, pourras je pas sais la que je faire. pourrais pas la faire. C'est dans l'ordre. Et bah, je vais faire ça quand même. Voilà. Ah non, Donc, je peux pas non plus. non Non, plus. non, non, non. D'accord. Donc, bah voilà, ça sera pour l'instant la Ok. seule action que je ferai. Alors, eh bien, moi, je vais faire siphon. Donc, je place un cube d'instabilité ici. Infliger 2 à toutes les figurines présentes dans la salle ciblée. Donc, je cible celle-là à 2, hein, bien sûr. Et convertissez 1 sur toutes les figurines dans les salles adjacentes. Si vous ne pouvez pas convertir, infligez 1. Bon, il n'y a personne dans les salles adjacentes, donc ça, on s'en fout. J'inflige 2, donc là, 2, 2, tout le monde est mort. Hop, on retire tout ça. Les hôtels, tout ça, voilà. Les cartes et compagnie, on rangera ça après. Et puis, je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer. En plus, on peut activer celui qu'on veut, finalement.
Ah bah, je vais me déplacer aux abysses. Toc. Et du coup, hop, j'active les abysses. Et j'envoie Mariposa. Alors normalement, quand vous l'envoyez dans les abysses, c'est donc un mage qui est un mage ou un personnage d'ailleurs, peut-être, je sais plus, il faudra regarder. Peut-être que je vais c'est pas regarder marqué là. maintenant. Les abysses envoyés, si bien sûr que c'est marqué. Si on le lit, c'est marqué. Envoyer un mage présent dans la salle adjacente, dans sa cellule. C'est un mage, évidemment, puisqu'on parle de cellule. Voilà, donc il faut qu'il soit autour, évidemment, et on l'envoie. Par contre, s'il a des cubes de dégâts, vous les enlevez. Donc il faut faire à ça un mage qui n'a, comme Mariposa, pas de cubes de dégâts. Eh ben oui. Donc elle est à nouveau cloisonnée dans sa cellule, et puis moi j'ai fini. Donc maintenant elle est obligée de dépenser un sort pour en sortir. N'importe lequel, un rapide Oui, ou un je autre. cherche. Non, mais c'est pas à toi que je dis Ah, ça, pardon. c'est aux gens qui nous regardent, tu sais. Je me déplace ici. Ok, et évidemment, on ne peut pas activer la salle. Voilà. Et du Est-ce que coup, tu fais autre oui, chose? je fais autre chose. Je me soigne de 2, mais j'ai rien à me soigner. Je mets un cube d'instabilité et Et je tu me te fais mets 2 dégâts. 2 dégâts. Ok, voilà. Et tu peux continuer, puisque moi, de toute façon, j'ai fini. Ah ben, ça c'est mort. Donc je vais peut-être essayer de me déplacer pour sauver mes miches. Comment? Je vais essayer de me déplacer pour D'accord. sauver un maximum mes miches, Non, mais mais ça c'est pas sert la à peine rien. d'hurler. Mais parler normalement, c'est bien. Ouais, ouais. Allez, Ah oui. hop. Bah tiens, je vais me mettre là. Je les sauverai pas, mais je me mets là. Ok, Voilà. et ben voilà. Bon, ben on a fini, là, tout ça. Non, je vais prendre cher, moi. Maintenant, on fait la phase des invocations. Donc, il n'y a que moi qu'en ai 3. Donc, tout le monde se déplace ici. Enfin, en tout cas, les deux Cerberos se déplacent et ils frappent. Donc, ils te mettent 2 chacun. Ils te mettent 4. Voilà. Et puis, l'Andromeda, elle peut se déplacer de 2 pour activer n'importe quelle salle. Je regardais ce que c'était ça déjà. Ok. Je vais lui faire activer. La salle du trésor. Ou à moins que... Non, pardon. Je vais plutôt aller par là. 1, 2, et je retire un cube d'instabilité. Voilà pour les évocations. Maintenant, on fait la phase d'entretien. Bon, allez, on l'a fait comme ça en filmant. Ça dure 2 secondes. Voilà, on nettoie les cartes, on retourne les jetons d'action physique et on retourne toutes les salles. Voilà, elles sont toutes dispo, c'est bon. Maintenant, face de la rose noire, donc personne n'est à 30, il n'y a pas de salle instable, il faut toujours vérifier ça à ce moment-là. C'est moi le premier joueur, pardon. Là, on avance celle-là ici, elle prend 3 points, la rose noire. 1, 2, 3. Ensuite, on décale celle-ci. Donc ça, c'est la face de la rose noire. Donc chaque mage révèle sa main. Hein. Voilà, je vous remontre. Et c'est feu ou sacré. C'est bon. Et on subit, je regarde, non, moi j'ai toujours la même, donc on révèle comme ça, mais hop, on n'a ni l'un ni l'autre. Voilà, et Mariposa tire une carte qui est une carte Action. de la phase d'action. La rose noire prend tout de suite 3. Et Mariposa, 1, 2, 3, nous lit ce qu'il y a dessus. Chaque fois qu'un mage active une salle bleue, il gagne 2 points de victoire. Ah ouais, c'est bien ça. Et elle est placée ici. Voilà. Ok, on a chacun des quêtes, donc on n'en tire pas. On fait les phases habituelles, préparation, etc. Et on revient vers vous pour l'action. Alors voilà, 4 sorts chacun préparés. Eh bien moi je vais utiliser coup sur coup mes 2 actions physiques pour frapper Mariposa.
de 2. Donc 4. Voilà. Et j'active pas la salle, parce que sinon je l'envoie dans les abysses et ça lui retire tous les dégâts. Ça ne m'avantage pas. Par contre, je fais tout de suite la quête, justement. Violence. Utilisez vos 2 actions physiques seulement pour frapper, non pas pour vous déplacer. Ben voilà, c'est fait. Et je gagne 4 points. 1, 2, 3, 4. C'est à Mariposa. Du coup, je vais faire du coup épidémie flétrissante. Infligez 3 à la cible, choisissez une autre cible à portée de 1 et infligez-lui un dégât. Vous pouvez renouveler l'opération tant qu'il y a des cibles différentes à porter. Donc je te mets 3, 1 et 1. Ok. 3 pour moi. Et 3 pour les deux Cerbéraux. Voilà, pour ça. Voilà pour ça. Ensuite. Et puis ensuite, Est-ce que tu fais quelque chose ou pas? Donc je vous rappelle encore au passage qu'on peut faire 1 ou 2 actions. Vous pouvez faire n'importe quel mélange d'actions. D'abord un sort, d'abord une action physique, etc. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, c'est 2 actions, des sorts 1, 2, 3 dans le même round. Je me déplace. Et tu te déplaces. 1, 2 et j'active. Et t'invoques un Langsnet. Ok. J'en ai un, c'est bon. Je te passe la carte. Merci. Et voilà. Ok. Alors. 2 petites secondes. Oui. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai réfléchi, c'est bon. Alors, moi, je vais activer ce sort de protection. Et je vais activer ce piège. Voilà, j'ai fait mes 2 actions. Donc, hop. Moi, je fais étreinte glacée et j'inflige 3 à la cible et je choisis de cibler mademoiselle. D'accord. Donc, tu mets évidemment un petit cube d'instabilité là. Ça, hop, je l'enlève. Voilà. J'enlève l'Andromeda, on mettra ça plus tard. Est-ce que tu fais autre chose? Je me déplace. Tac, tac, je me déplace à la librairie. Ok, donc elle se déplace à la librairie. Et j'active la librairie. Ce qui fait que la librairie, c'est, dis-nous... Alors, la librairie, c'est piocher une carte des piles ou des défausses de la bibliothèque. Voilà, au choix. Au choix. Sauf, bien sûr, les sorts oubliés, toujours. La transmutation, elle n'a pas eu beaucoup de succès. L'école de la transmutation, personne n'en a pris. Et je pioche ceci. Ok. Voilà. Donc, tu as fait tes 2 actions. C'est ça. Je regarde un peu là. Non. Alors, moi, je vais faire épidémie flétrissante. Ça tombe bien, puisque un personnage a 2. Donc, c'est bon. Je cible Rebecca. Infligez 3 à la cible. Choisissez une autre cible à portée de 1. J'en ai pas d'autre. Et infligez-lui 1. Vous pouvez renouveler l'opération. Nanana. Alors, c'est 3 pour toi. Ah bah. 2. Et hop, je me suis fait une fois de plus Mariposa. Rebecca retourne dans sa cellule. Je lui prends un jeton trophée. J'en peux plus, j'en ai marre. Et je prends 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben voilà, on arrive sur le 30. Donc ça va être le dernier tour en fait, tout simplement. Pardon. Donc j'ai fait ça. Ben, je peux plus rien faire d'autre puisque là maintenant, je ne peux pas employer cette autre carte dans le même temps. À toi. Moi, je vais me déplacer avec celle-là. Et oui, tu défausses un sort pour sortir de ta cellule. Vas-y déjà, fais ton... Dans l'ordre. Dans l'ordre. Voilà, de toute façon, tu peux pas activer la salle, donc... Non, mais... voilà, et tu fais ta deuxième... Elle était dans ce sens, hein.
Ah. Non, c'est parce que j'ai... Non, je vous jure, tu Ouais, pourras c'est faire marche ça. arrière. Bon, c'est pas grave. Bah, de toute Allez, façon, on va accepter sa triche. Non, je triche pas. Je triche pas, j'ai... Ok, allez, vas-y, on te croit. Ça, c'est du pur Mariposa, hein, Mais évidemment. non, Hein. c'est parce que je l'ai mise comme ça pour... D'accord, ah oui, ok. Non, je te jure, bébé. Non, on te croit, c'est bon, allez, vas-y, allez. Bon, espoir des fins, de toute façon, t'as des Bon, pièges, bah, t'as tu mets tout. déjà Hein. un cube d'instabilité. Ben ouais, c'est tout ce que j'ai Donc, pouvoir le faire. match ciblé à côté perd un point. Ah, bah, du coup, non, on va pas. Et toi, tu gagnes 2. Ah, donc, moi, je viens sur le 29. Donc, ça va pas être le dernier. Et toi, 1, 2. Donc, hop, voilà. Par contre, j'ai mon sort là. Je le regarde. Je sais plus ce que c'était. D'accord. Non, je le dévoile pas. Pas pour l'instant. Ça m'intéresse pas. Et je fais mon dernier, si je peux, je sais pas. Je sais plus ce que c'était. Oui. Invocation de l'obscurité. Invoquez un Landsnet ou faites agir immédiatement un mort-vivant dans la salle ciblée. Donc je n'ai pas de mort-vivant parce que ce sont des démons, les Cerbéraux. Donc je vais invoquer un Landsnet pour Enlève tes doigts. 2. Ah ben on va le mettre sur un seul. Hop, voilà, c'est plus simple. Parce qu'il y en a un de 2, un de 3. Il y a eu une petite erreur, mais c'est pas grave. T'en mets qu'un, t'en mets qu'une. Hein. Ouais. Oui. Et j'invoque un Landsnet n'importe où je veux. Eh bien, je vais l'invoquer là où t'es, dans ta salle. Hein. Oh bah tiens. Ah bah non, pas forcément en fait. Pas forcément. Non, non. Non, non. Je vais l'invoquer tout simplement ici directement. Et il se fera pas le tien, remarque. Non, il va pas se faire le tien. Allez, ici. Tiens, tu peux remettre la petite... Oui, je peux remontrer. Voilà, bah je crois que... Que Marie Possa va On a enfin fini, mourir. Mariposa elle a fini. Voilà, on va faire la phase des invocations. Donc, je vais. C'est vrai que j'en ai 3, moi. Donc, je vais déplacer. Je vais bien. Faut que je tue quand même ton petit truc là. Allez. 1, 2, je le frappe de 2. Du coup, je te le remplace. Je vais faire 1, 2, je frappe de 2. Donc, celui-là, il s'en va. Voilà, ta carte aussi, c'est bon. Et puis le troisième, il vient ici et il te frappe bas de 2. Rebecca. Voilà, fini pour les invocations. Maintenant, on passe au nettoyage. Donc, alors là, je vous l'explique, hein, les sorts de protection, hop, ils retournent à la défausse. Par contre, les sorts de piège, vous pouvez les reprendre en main. Donc, c'est ce que je vais faire, celui-là. Je vais le reprendre en main et les autres vont à la défausse. C'est important de le savoir. Et n'oubliez pas que les protections, vous ne pouvez pas. Donc Mariposa remet les salons. Hop, voilà. Tout est fait, tout est bon, tout est remis. Il n'y a pas de salle instable toujours, non. J'ai pas atteint 30, donc on va continuer. Face de la rose noire, c'est moi le premier joueur. Mariposa, elle fait avancer les 2 cartes comme ça. Donc, face de la rose noire, on doit faire ça. Ouais, chaque mage révèle sa main, donc toujours feu ou sacré pour subir 1 de la rose noire. Moi, je subis Moi, un. j'ai pas. J'ai un feu. Donc, Un je feu, subis un. donc tu subis 1 de la rose noire, tu prends un petit cube de la rose noire, et tu te mets un dégât rose noire. Voilà, et tu tires, je le fais, parce que j'ai une meilleure vue que toi, je crois. Oui. C'est à la phase d'action, ça ira, déjà ça va pousser parce que ça va à la 3e place, donc l'autre tu peux l'enlever la 3e, et elle prend tout de suite 2 points la rose noire. 1, 2. Et là elle prend 4 points, donc de toute façon ça sera le dernier. 1, 2, 3, 4, elle dépasse les 30, elle est sur 32. Voilà, avant de révéler un sort, un mage peut se déplacer de 1. Voilà. Non, c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était Ah, ça. pardon, pardon.
Ah, tu l'as déjà poussée celle-là, elle prend juste la place de l'autre. D'accord. Voilà, donc pendant la phase d'action, donc on saura que chaque fois qu'un mage active une salle bleue, il gagne 2 points, et avant de révéler un sort, un mage peut se déplacer de 1. Donc quand on dit révéler un sort, c'est le retourner, évidemment. Hein. Voilà pour ça. Moi, j'ai pas de quête. Mariposa si, donc moi j'en tire une. Ouais, ok. C'est bien chaud ça. Voilà. On fait la phase d'étude, de préparation, et on revient pour la phase d'action. Allez, c'est parti cette fois pour la dernière, hein, je pense, hein, 4 sorts chacun. C'est moi qui commence, et ben c'est tout simplement activation de 2 sorts de piège. Voilà. Ah, super. À Mariposa. Ça va pas m'aider beaucoup. Je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2 et je vais activer l'autel sacrificiel. Donc tu me fais un dégât. un dégât. Enfin, c'est à moi, j'imagine. Oui, oui, c'est à toi. Ok. Et maintenant, je fais celui-ci. Alors, je décide de me déplacer de 1. Je peux le faire avant de lancer le sort 1. Ah oui, c'est vrai. Donc, je me déplace. Hop, stop. Quoi? Parce que tu tombes dans un piège. Merde. Tac. Allez, je dévoile ça. Donc, quand c'est un piège, tout de suite, on arrête. Hein, et, enfin, la personne, si... Alors, tu es entré dans une salle violette. Voilà. Ciblez un mage qui entre dans la salle et dérobez-lui 2. Il ne peut plus utiliser d'action physique pour se déplacer jusqu'à la fin du tour. Ah, purée! Donc, 1, 2, merci, je passe à 31, toi tu recules à 18. Voilà. Bon, je déteste ce jeu. Allez, c'est bien fait pour ton gueule, il dit Bon, Jafar. allez, tais-toi. Voilà. Allez, cible arcanique. Oui, je me rends des choses. Je mets ça. C'est pas bien ce que je Ciblez viens un de dire en mage arabe. et choisissez un type de sort. Chaque fois que la cible lance un sort du type choisi, gagnez 1 point. J'aurais pu... Alors, qu'est-ce que t'as fait? On n'a pas bien entendu. Alors, c'est moi qui n'ai pas entendu en fait. Ciblez le mage et choisissez un type de sort. À chaque fois que la cible lance un sort du type choisi, gagnez. Hein. Donc, tu as choisi quoi? Je sais pas. Ah, ouais, mais faut le savoir. Est-ce que tu as mis un cube d'instabilité? Oui, ça Ça, j'ai tu fait. l'as fait. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre piège? Ou pas, je sais pas. Mais c'est pas piège, c'est pas. Mais si, c'est un sort, hein. C'est un type de sort, c'est dans les sorts. Cibler un mage, choisissez un type de sort. Chaque fois que la cible lance un sort du type choisi. Ah oui, 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 oui. Choisissez un type de. Oui, type de sort, pardon, pas un élément. Donc, bah oui, t'as le droit, je l'ai dévoilé. Oui. Comme ça, je mets un point. Donc tu mets piège. Ouais. Donc tu dis piège. Ouais, comme ça, je mets un point déjà. Ah bah non. Bah si, tu l'as fait. Non. Relis. Il faut toujours dire à ma ça, relis. Liste 1, choisissez un type de... Chaque fois que la cible lance un sort du type choisi, là, il est activé le sort. Il n'est pas lancé. Il va se lancer quand je vais retourner la carte, si je le veux. Bon, alors je vais mettre attaque. Allez, tu me fais chier. Attaque. Ouais. Je vous montre la tête à Mariposa, Non, 2 secondes. c'est bon. Elle aime pas là. T'as fini, toi? Oui, t'as fini. Ah, ouais. Donc, je ne sais même plus ce que c'était. Je vais vous le montrer, le piège, quand même. Je vais vous le montrer. Hop, la caméra escale, là, elle veut bien. Voilà. Bien. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir un peu ce qui se passe là-dedans. Oui, alors je vais déjà me déplacer. Je me déplace ici à la salle de l'invocateur et j'invoque un... Ah bah non, Si, j'invoque un... Non, rien du tout. J'invoque pas un Cerbero, c'est pas la peine. Non, on va pas faire ça. Mais je m'arrête dans cette salle et je lance un sort, j'ai une raison évidemment.
Voilà, pourquoi? Parce que je mets un cube d'instabilité et comme ça, hop. Alors, piochez une carte dans la défausse de votre choix de la bibliothèque, puis gagner un point. C'est ça qui m'intéresse, je m'en fous, je prends n'importe quoi, on s'en fout, parce que c'est pour mettre dans ma main, ça sera plus joué. Et je gagne un point, c'est ça qui m'intéressait. Voilà, à toi. Ben, du coup, je vais activer la salle des plaisirs. Ah oui, tu peux pas bouger, toi, Non, c'est je vrai. peux pas bouger. Ah Non. oui. Je vais faire ça. On sait jamais. Non, pourquoi tu peux pas bouger? Ah si, oui, oui, tu peux pas bouger, Non, c'est je peux vrai, pas c'est vrai, bouger. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, si je peux bouger en déplaçant Oui, avec des cartes, mais Avec pas des avec, cartes. pas avec une action physique. Voilà. Pacte. Alors, donc tu as activé cette salle, est-ce que tu fais autre chose? 2 secondes, il faut vraiment que je réfléchisse là. Je veux pas perdre comme une gnocque. Bon, on va couper alors peut-être, non? Ça va aller? De toute façon, tes sorts, ils sont... Quoi, mes sorts ils Bah, sont ils sont 1, 2, 3. Tu peux pas... Donc, soit tu fais celui-là, soit tu fais rien. Ce sera plus simple. Ou soit tu te déplaces de 1, peut-être avec un sort, j'en sais rien, je sais pas pourquoi. Mais... Je vais faire ça. Je vais activer la librairie. Donc, quand c'est comme ça, hein, eh, mais un cube d'instabilité déjà. Ouais. Aïe, pardon. Oui. Bonjour caméra. Voilà. Ensuite, tu places, Oui. puisque là, on voit que c'est un joker au milieu. Donc, il faut qu'elle place un des petits cubes au choix. On ne sait jamais. Tu peux le faire. Oui, je Donc, le elle fais tout de prend suite. ses petits jetons d'éléments et elle met un élément terre. Voilà, tout simplement. Et elle peut maintenant activer une salle ciblée n'importe où sur le plateau. Bah, la librairie. La librairie, donc on l'active et là tu vas pouvoir prendre donc la librairie. Donc, je prends. Activer la salle librairie, soif de pouvoir. À la place de l'effet de la salle, éliminez les 4 premières cartes de votre grimoire. 1, 2, 3. Alors, quand on dit éliminer, là ça sort carrément du jeu quoi. Hein. On va tenter d'avoir un peu des points parce que... Gagner 2 pour chaque sort. Pour chaque sort contingence, donc avec le palantir. 1. 4 et 1 pour les autres. Et c'est 5 maximum, mais je gagne 5 points. Tu gagnes 5 points. Voilà. Ok. Et 5 points, pourquoi? Et ben parce que j'en ai 2 palantirs. D'accord. Et 1 pour Ah les oui, autres d'accord. sorts. Ah, pour les autres et c'est sorts. maximum 5, donc d'accord. 5 Donc points. là, tu peux gagner 5 points. Donc moi, je vais peut-être relever mon piège. Voilà. Donc je relève mon piège. Donc toi, pour ce piège, excuse-moi, Ça va de me pousser comme faisais... ça Non, je t'ai pas poussé, je pense pas. Est-ce que tu peux m'aider, puisque tu avais dit avec ce piège, tu gagnerais quelque chose? Non, c'est pas avec le piège. Alors... J'ai choisi les... Ah oui, non, tu avais choisi l'action, c'est vrai. Ouais. Tu avais choisi, pas l'action, mais l'attaque. Bon, j'en ai pas. Donc, quand un mage résout une quête, vous gagnez les points, il reçoit la carte. Oui, Donc, sauf que les points de ma quête, c'est 0. C'est pas mes points à moi que tu gagnes. Hein. bah si. Non, c'est les points de la quête. Et les points de la quête, c'est 0 là. D'accord. Bon, bah écoutez, hein, on va faire comme a dit Mariposa. Normalement, alors, c'est pas la règle, hein, mais c'est pas grave. Ah bon, d'accord, ok. Bah non, parce que c'est ce que tu gagnes dans ta quête. D'accord, ok. C'est ce que tu gagnes dans la quête. Quand un mage résout une quête, vous gagnez les points de pouvoir. Et il reçoit la carte de la quête résolue. D'accord. Les points de pouvoir. Ok. Eh ben oui. Ça marche. Donc, moi, je gagne 1, 2, 3, 4, 5. Hein, désolé, hein, mais et toi, tu prends la carte. Super. Voilà. Et moi, je prends pas les 5 points, du coup. Bah non, okay. c'est moi. Ok. D'où le piège. D'où le piège. Ok. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à faire, toi? Ou tu as fait tes 2 trucs, là? T'as activé bon, la là. salle. C'est bon. C'est bon? Ouais. Bon, bah moi, je vais... Qu'est-ce que j'ai en dernier, là? Je sais même plus ce que j'ai mis. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Eh bien, je vais me déplacer. Je viens à la salle du trésor.
hop, je prends un point. Et ensuite, je jette ce sort de révocation. Je place un cube là, ça ne sert plus à rien, mais c'est pas grave. Retirer toutes les évocations présentes dans la salle ciblée, donc n'importe où sur le plateau, hein, et gagner 1 pour chaque évocation ainsi retirée. Donc dans une seule salle, bah, celle-là, je retire mes deux Cerbero, hein, crac, crac, voilà. Et puis comme ça, je gagne 2 points. Et moi j'ai fini. Et c'est à toi. Du coup, c'est un peu... Tu peux d'ailleurs faire tes 2 sorts l'un après l'autre si tu veux, puisque... Ou bouger avec un des sorts, je sais pas. Je bouge avec ce sort-là. Ok. Je me déplace ici. D'accord. Et avec celui-là, je lance un truc qui fera rien comme du ça, tout, vas, mais comme ça, je vais récupérer au moins la salle. Infliger. Oui, parce que c'est sur une salle. Alors, comme on disait, c'est pas sur une personne, elle cible une salle. Donc, même s'il y a personne dans la salle, c'est pas grave, elle peut jeter le sort. Infliger 2 à toutes les figurines présentes dans la salle ciblée, Bon, effectivement. et du coup, je fais quand même une autre quête. Ah, voilà. Alors, j'ai activé tout balai à l'heure. mortel, activer une... Tout à l'heure, en tout premier, j'ai activé celle-là. D'accord, ok. Enfin, tu sais que normalement, il faut le faire. Et oui, mais j'avais pas lancé. Ah oui, activer une salle et lancer. Oui, oui, d'accord. Et lancer 2 sorts, donc, ok, là, de contingence et un sort de combat dans le même tour. Ok, c'est bon. Et ça te fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Et voilà. puis, eh ben, on a fini. Donc on peut faire agir, alors là ça sert plus à grand chose, de toute façon moi j'ai pas la distance pour taper dessus, donc ça sert à rien les invocations. Ensuite on fait le balayage, mais là on s'en fout de tout ça, l'entretien on s'en fout puisqu'on a dépassé 30. Par contre ce qu'on va faire quand même, on va pas vous faire marner en récupérant tous les cubes, mais là les salles sont devenues instables du cimetière. Mariposa a 5 cubes, moi j'en ai qu'un, donc c'est elle qui prend le jeton du cimetière, qui va lui rapporter 3 points. Et moi là j'en ai 4 contre 2, et moi je prends celui-là qui va me rapporter 3 points. Voilà, c'est les salles instables quand c'est comme ça, hein. Vous enlevez les cubes et vous retournez, comme pour la rose noire, et elle devient inactive complètement après. Voilà, eh bien on a terminé. Alors maintenant il nous reste un truc à voir, 4 choses. C'est tout simplement pour rajouter des points, c'est celui qui a fait le plus de quêtes. Donc moi j'ai fait 4 quêtes, Mariposa 4 quêtes. Donc on se partage. Alors j'ai mon petit... je me suis fait un petit truc comme ça, voilà. Ça c'est pas dans le jeu, hein, c'est sur BBG, c'est moi qui l'ai imprimé et protégé. Donc les quêtes résolues, la première place on a 6. 6, mais du coup évidemment on a un de moins puisqu'on est ex aequo, donc on a 5 chacun. On les marque quand même parce qu'il faut dépasser la rose noire. 1, 2, 3, 4, 5 pour Mariposa. 1, 2, 3, 4, 5 pour moi. Mais moi je suis sur plus 30. Mariposa elle n'a pas encore passé les 30. Ça c'est fait. Ensuite, les jetons trophées, on regarde celui qui en a le plus. Mariposa en a un. Moi j'en ai 3. Donc je prends 4 points à la première place. Mariposa, elle prend 2 points à la deuxième place. 1, 2 points. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on regarde celui qui a le jeton. Premier joueur, c'est moi. Il prend 1 point. 1 point. Et en dernier, les salles instables. Donc on a nos petits trucs. On prend 3 chacun. Mais je suis ex aequo avec la rose noire. Voilà. 1, 2 et 3. Et ouais, Mariposa, elle est ex aequo avec la rose noire. 1, 2, 3. Et moi, je finis à 53 points. La rouste. Et Mariposa et la rose noire finissent à 32 points. Et voilà. Voilà, le champion. Voilà, petite démonstration de Black Rose Noir. Génial. Enfin, non, il est vraiment super. Vraiment super. Bon, moi, faut cogiter, faut cogiter parce qu'évidemment, il faut connaître les écoles de sort. Alors au début, ça va être un peu chaud, mais en fait, chaque école de sort a des spécialités hein, qu'on vous a pas expliqué là. Hein, mais voilà, la conspiration, vous allez trouver plus de pièges, etc. La destruction, ça va être des attaques directes. La transmutation qu'on n'a pas employée, c'est d'autres choses. Enfin, vous avez un autre bouquin qui s'appelle
Codex Arcanum, où tout est, vous voyez, ça c'est pas la règle, mais c'est le Codex Arcanum où vous avez absolument toutes les explications, Moi, je veux juste... avec quelques petites coquilles, évidemment. Pour ceux qui parlent italien, chopez le PDF en italien. Vous verrez qu'il y a des petites... Ou sinon, vous laissez un commentaire et moi je vous dirai quelles sont les conneries qu'ils ont faites. Enfin, sur des cartes précises. Hein, Après, c'est vraiment mais un jeu ne me demandez magnifique. pas de tout vous balancer, je le ferai pas. Mais pour des détails précis, on va dire, allez-y, et moi je vous répondrai en commentaire. Voilà. Et en plus, il est très beau ce jeu, et de très belle qualité, en plus. Les Les figurines sont sont, estampillées en dessous. sont super, ouais, elles sont même... ouais, voilà, chose, là c'est à l'envers, hein, mais c'est pas grave. Non, je ne voyais pas. Ludus Magnus, voilà. Je crois que ce sont des hindous qui sont établis en Italie. Ludus Magnus. Voilà, bon bah ça c'est une petite figurine que j'ai fini de peindre, celle-là, Jafar. Après j'ai le boulot sur les autres, hein, voilà. Bon bah en vous souhaitant de bonnes fêtes, hein, un joyeux Noël, Joyeux hein, Noël. fêtez bien ça avec votre famille et tout, hein, vous mettez pas évidemment papy et mamie à la cave, hein, non, vous leur faites des gros bisous, hein, tout ça, c'est de la couille. Ne croyez pas les enfoirés de satanistes. Allez, à bientôt les amis. Bisous, bisous.